Radio Élevage. Thomas, bienvenue. On se retrouve dans le cadre du salon Business Expo à Amiens. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir ici pour parler de toi finalement, de qui tu es, présenter ton parcours. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Alors, Thomas Caloustian, je suis actuellement mandataire chez Egan Patrimoine. Je vais parler plus près du micro du coup. Et j'ai commencé donc il y a 8 ans ce métier. Auparavant, j'ai été banquier pareil pendant à peu près 7 ans et divers métiers de commerciaux, dont un que j'aime beaucoup citer, manager de groupe de métal et de hard rock. Voilà. J'avais à un moment décidé d'arrêter l'activité de vente et de finance et j'ai fait un bilan de compétences il y a quelques années de cela avec une demoiselle qui s'appelle Axel Longuet, qui est dorénavant l'une des associées de Immersive RH, ton associé. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'elle m'a, grâce au bilan de compétences, elle a subtilement su me réorienter vers la vente et la finance, mais sous un autre format. Bon, vu que ça fait 8 ans que je fais ce métier-là, a priori, elle a plutôt bien fait son métier. Mon métier, justement, quel est-il? C'est lors d'un bilan patrimonial que je vais faire auprès des personnes que je vais rencontrer, soit des chefs d'entreprise, soit des particuliers, on va définir, trouver, j'en trouve toujours, des besoins qu'il faudrait réussir à combler. Ces besoins, ça peut être la valorisation, la dynamisation d'une épargne, ça peut être la création, la constitution d'un capital, alors il n'est pas encore créé, pour travailler sur les flux. On va avoir comme objectif la défiscalisation, la préparation de la retraite. On va pouvoir utiliser d'autres outils comme des outils immobiliers, parce que moi je veux toutes ces formes de placement comme des outils qui ont une finalité en soi. Le but de gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent, c'est intéressant, mais c'est pas très stimulant. On va travailler également grâce au conseil, parce que c'est ce qui va valoriser le placement, c'est le conseil qu'on va mettre tout autour. Ce que je vais appeler peut-être l'enrobage, mais un enrobage c'est important dans la pâtisserie, sinon c'est un peu sec. Et ce conseil c'est quoi? C'est mais monsieur, si vous faites encore des SCPI, vous allez sortir du microfoncier, vous allez être surfiscalisé. Il faudrait peut-être pas en faire de SCPI finalement. C'est très bien d'avoir acheté cet appartement en plus dans votre parc immobilier, mais finalement regardez votre enfant, quels seront les droits de succession qu'il aura à payer si demain vous passez de vie à trépas, ce qui arrive à des gens très bien. L'objectif, c'est de pouvoir anticiper tout ça. Donc, en gros, on parle mariage, je prépare le divorce. On parle naissance, je prépare la transmission du patrimoine. Ça peut sembler sinistre, mais c'est pas parce qu'on met sa ceinture qu'on veut se prendre un platane sur la route. Bien sûr. Je te remercie. Justement, aujourd'hui, par rapport à ton métier, en quoi tu penses qu'il correspond à ta personnalité et à qui tu es? Bon, clairement, j'ai une empathie que j'essaye de restreindre parce qu'elle est parfois un peu trop poussée. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est pas forcément les histoires de chiffres. J'étais pas très bon en maths. J'ai eu 8 sur 20 en mathématiques au bac scientifique de 2001. Ouais, ça doit être ça ou en 2000, je sais plus. Je me rappelle plus des chiffres. Par contre, ce que j'aime, c'est le contact. C'est gagner la confiance des gens. Ça, c'est extrêmement valorisant. Créer des liens forts. J'ai ce défaut, c'est que j'ai pas mal de mes clients qui ont tendance à devenir petit à petit des amis. J'avais quelques amis qui sont devenus des clients et un signe positif, c'est qu'ils sont restés mes amis après cela. Ça aurait été le plus risqué. Mais c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est le contact humain, c'est aller au-devant des personnes et pouvoir leur montrer de quoi je suis capable. Voilà. Tu nous as dit que tu étais passé par un bilan de compétences. Pour finir cette interview, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui font un bilan de compétences pour faire justement le choix du conseiller et que ce soit un bilan de compétences réussi qui débouche, comme pour toi, sur une belle carrière? Alors, moi, ça date d'il y a très longtemps, le bilan de compétences. Alors, je sais pas si ça fonctionne encore pareil, parce que moi, c'est du temps du FONGECIF, etc. Mais je vais choisir 3 cabinets. Je devais voir 3 cabinets et choisir parmi ces 3 cabinets. C'est là que j'ai rencontré donc Axel. Je me suis dit que le courant passait bien. Et également, alors j'avais une approche stratégique, c'est qu'à l'époque, elle était dans un cabinet qui était relativement important, et je me suis dit qu'il y aurait potentiellement des débouchés. Là où certains étaient, et c'est terrible ce que je veux dire, des gens qui venaient de démarrer, et ils avaient peut-être moins de débouchés. Voilà, il s'avère que les 2 autres personnes ont arrêté leur activité de conseil en orientation. Voilà, alors Axel a monté sa société depuis, donc j'ai peut-être à l'époque misé sur la bonne personne. Et effectivement, l'important c'est vraiment de trouver une personne qui saura vous écouter et vous accompagner. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec Axel, c'est que ça a été subtil. Jamais il y a eu de la contradiction. Par contre, elle a vraiment su intelligemment me faire réfléchir et redéfinir mes besoins. Alors, en gros, ça pourrait faire une très bonne gestion de patrimoine. Je te remercie Thomas en tout cas. Bonne journée à toi. Merci également. Merci. À bientôt. Radio Élevage.